Salut tout le monde, c'est Scara45 pour le quatrième épisode de la série T'as déjà joué avec. Aujourd'hui, l'arme de cet épisode c'est le FAL, donc je vais vous montrer ma classe, ah bah non même pas. Donc le FAL avec viseur holographique, passe-passe, force d'opposition et ninja. Et donc c'est un gameplay sur Afghan. Je vais faire un bon score quand même avec cette arme. Donc en fait le FAL j'avais pas énormément joué, enfin j'avais pas beaucoup joué avec avant que vous me le demandiez. Je l'avais emboisé. Ah là d'ailleurs regardez la chance que j'ai eue. Je l'avais emboisé et en jouant avec pour faire un bon gameplay, je l'ai débloqué en tigre bleu. Donc c'est vraiment exceptionnel quoi. On fait beaucoup d'headshots avec cette arme. Et c'est vrai que bah, je vais y revenir plus tard, mais en fait donc si vous le savez pas, avec force d'opposition, j'ai pas testé sans. Avec force d'opposition, le FAL il one shot en faisant des tirs dans la tête et je me suis amusé pendant quelques parties à essayer de faire que des tirs dans la tête en fait. Et c'était vraiment très marrant. Donc je vous préviens déjà d'avance, ce gameplay est fait avec une manette normale. Donc c'est la manette que j'ai eue avec ma console, donc pas de rapid fire ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir que mes tirs, même s'ils peuvent être rapides parfois, c'est juste parce que je tire avec mes index. Et puis voilà, c'est juste une technique quoi, y a aucun cheat. D'ailleurs, bah, si vous me croyez pas, vous allez sur YouTube, vous cherchez quelqu'un qui joue avec, enfin je sais pas, une vidéo avec quelqu'un qui joue avec une rapid fire, vous allez voir que les tirs sont beaucoup plus réguliers, tout ça, enfin bon, ça n'a rien à voir. Donc le FAL, alors déjà le meilleur accessoire pour le FAL, c'est le viseur holographique, enfin le meilleur. C'est pas que c'est le meilleur, mais c'est que en fait il lui rajoute de la précision. Et donc on peut dire qu'il est plus puissant avec un viseur holographique, puisque évidemment si ça touche l'endroit où vous visez à chaque fois, enfin avec une meilleure précision, ça risque, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon, en gros il est plus précis avec un viseur holographique. Ça a été prouvé sur le site, je sais plus comment il s'appelle, enfin le site où il y a tous les détails sur les armes, etc. Et ben sur ce site là vous pouvez trouver euh, que le FAL est plus puissant avec un viseur holographique, voilà. Ensuite, bon alors, en accessoire, bon le viseur holographique c'est vraiment pas mal. Enfin je trouve que ça fait un peu bizarre sur cette petite arme, un gros machin comme ça, mais bon. Ensuite j'ai testé le silencieux, c'était vraiment sympa à jouer. En contournant les ennemis, tout ça, c'était vraiment plutôt sympa. À voir si vous voulez tester, franchement c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Bon, le viseur laser, je le trouve plus approprié par rapport à l'arme, il est plus fin et tout ça, mais bon, ça sert pas à grand chose, vous allez me dire. Silencieux, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arme comme accessoire sur les fusils d'assaut, je sais plus, il y a le lance-grenade, le chargeur à grande capacité, ça peut être utile, en sachant que comme c'est une arme au coup par coup, vous quand même, vous économisez un maximum, enfin beaucoup de munitions. Je sais pas trop, honnêtement, je retiens surtout le viseur holographique et le silencieux pour cette arme, qui peut vraiment être très efficace, même avec sang-froid. Il faut une classe très furtive pour contourner tout ça, c'est vraiment top. Ensuite, comme à tout, alors moi je conseille, c'est personnel, hein, c'est selon vos envies après, hein. Enfin, ce que j'aime beaucoup utiliser sur cette arme là, c'est le viseur, n'importe quoi, visée solide. Visée solide tout simplement parce que c'est vrai que quand vous êtes à courte portée, vous avez quand même un petit désavantage au niveau de la cadence de tir. Et donc pour gagner un peu de temps, avec visée solide, vous ne visez pas et vous avez juste à tirer et ça peut être vraiment fatal, surtout si vous faites un headshot. Alors là, le gars a rien le temps de comprendre. Et franchement, visée solide, je trouve que c'est un des meilleurs atouts pour cette classe. Bon, force d'opposition, ça vous permet de tuer en 2 balles environ. Enfin, j'ai remarqué qu'en général, il tue en 2 balles. C'est une arme très puissante, hein, ça c'est sûr. Ensuite, bah, en premier atout, à part passe-passe, je vois pas trop ce qu'on peut mettre, hein, donc peut-être marathon ou quelque chose du genre, mais voilà, passe-passe, je trouve qu'il est pas mal du tout. Donc depuis que j'ai essayé de vous faire ce gameplay, en fait, j'ai vraiment pris goût à jouer avec cette arme-là. C'est vraiment une arme très puissante.
Quand vous en avez un peu marre des fusils automatiques, tout ça, enfin bon, si vous avez un peu envie de changement, je vous conseille vraiment de tester le FAL parce que déjà c'est une arme très puissante, ça vous change complètement votre expérience de jeu parce que vous tirez au coup par coup. Vous pouvez facilement faire des séries de 7 d'affilée sans manquer de munitions et sans pillard. Ça dépend de vous après si vous visez bien et tout, mais honnêtement, il y a vraiment de quoi faire avec cette arme là. Donc là je l'avais seulement en urbain, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai en tigre bleu maintenant. Donc là regardez, je suis vraiment nul, j'avais plus de balles. Le gars s'est suicidé avec une grenade paralysante. Je me suis retrouvé avec mon SPA 12. Enfin bon, je fais juste un frag avec. Donc je crois que j'ai pas été au-dessus de l'arrière. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué que je joue en configuration 3-7-9. Je vous la conseille, c'est vraiment facile de faire des pavelots avec ça ou des trucs du genre, des arriers, des pavelots. Dès que vous avez un drone, c'est très facile de trouver les ennemis. Et voilà, je vous conseille d'essayer si jamais vous avez du mal à débloquer des arriers. En tout cas, moi je vous dis, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et puis l'ajouter en favori si vous le souhaitez, hein. Je vous force pas bien évidemment. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo commentée. Salut tout le monde!